Avant, j'étais une personne en fait très triste, dépressive, très angoissée surtout, et puis peureuse en fait. J'avais peur de tout, de rien en fait. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps, j'avais pas de raison de pleurer, mais je pleurais. Ensuite, j'étais une personne très dépressive, angoissée surtout, très angoissée, et très peureuse dans le sens où j'avais peur en fait de la mort. J'avais peur de plusieurs choses, mais principalement de la mort. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais pas peur de mourir moi, mais j'avais peur de perdre mes êtres chers. Ça m'a emmené à faire des crises d'angoisse. Donc par exemple, le soir, quand je rentrais, je devais appeler ma famille, je devais appeler mon mari par exemple. Et si il m'appelait pas ou il me répondait pas, je pensais directement au pire. Du coup, ça créait des conflits en fait avec mon mari, avec ma famille aussi, parce que je les harcelais au téléphone. Ça, par contre, je le disais pas à ma famille, parce que j'avais peur qu'ils me croient pas en fait que je faisais du cinéma. Ça m'a empêché de vivre pendant longtemps, parce que bon, je pouvais pas m'ouvrir aux autres, je pouvais pas en parler, parce que c'était à l'intérieur de moi en fait. J'essayais de vaincre cette peur, mais j'y arrivais pas du tout en fait. C'était plus fort que moi. Pour cacher ma vraie vie, pour cacher ces crises d'angoisse, cette tristesse, ben en fait, je mentais. Je vivais d'apparence. Je vivais vraiment d'apparence parce que je faisais croire aux autres que j'étais quelqu'un de bien, de joyeuse, qui avait tout pour réussir en fait. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas comme ça. En fait, pour moi, j'avais pas en fait de problème en fait. Pour moi, tout allait bien. Moi, je croyais pas en Dieu. Je croyais en rien du tout. J'ai jamais été à l'église. Ma famille non plus d'ailleurs. Mais ça, pour moi, en fait, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà tout. J'avais un appartement, j'avais mon mari, j'avais un travail. Toutes les choses matérielles, je les avais. Donc pour moi, j'avais pas de raison de changer quoi que ce soit ou de croire en quelque chose ou de faire un pas de plus en avant parce que pour moi, j'avais déjà tout. Pour moi, Dieu, ok, peut-être il existait et encore, mais c'était pas lui qui pouvait améliorer ma situation vu que ma situation, pour moi, elle allait déjà bien en fait. Mais ça, c'est que les choses matérielles. Parce qu'en réalité, ça n'allait pas du tout. Et si ça n'allait pas, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Mais pour moi, avant, je ne savais pas encore ce qui me manquait exactement. Parce que j'avais ma famille, mon mari, comme je vous ai dit, et j'avais vraiment rien qui me manquait. Et puis un jour, en fait, mon mari, qui allait à l'église, quelques fois, m'a invité en fait à participer à une réunion, c'était en 2009. J'avais pas forcément envie d'y aller parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt. Et puis j'y suis quand même allée, simplement pour faire plaisir à mon mari. Je me suis dit en fait, au fur et à mesure que je continuais à venir en fait à participer des réunions, j'ai compris que si à l'intérieur de moi ça n'allait pas, c'est que j'avais un problème en fait. C'est que malgré les choses matérielles que j'avais, il manquait quelque chose en fait. Donc j'ai participé à des réunions, plusieurs réunions. J'ai suivi les conseils des personnes qui m'entouraient, donc les personnes de foi en fait qui pouvaient m'entourer, les personnes qui pouvaient m'aider, me conseiller. Et j'ai mis en pratique en fait ce qu'ils me disaient. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu qu'en fait je n'étais pas seule. Et j'ai vu que malgré qu'il y ait ma famille, malgré que le manque que je ressentais en fait, malgré que j'avais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et toutes les choses matérielles, j'ai commencé à voir qu'il manquait quelque chose vraiment. J'allais tellement mal à l'intérieur de moi que j'en pouvais tellement plus de cette vie que je me suis dit non, peu importe la décision que je vais prendre, il faut que j'avance, il faut que je continue à aller mieux en fait. Parce que c'était vraiment insupportable. Ça devenait même insupportable avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari. C'était vraiment catastrophique en fait. Il a fallu vraiment que je prenne la décision de vouloir accepter en fait Dieu dans ma vie, bien sûr, de commencer à croire en fait en Dieu, parce que pour moi il n'existait pas au début. Donc c'était un long chemin en fait. Mais vu que moi j'avais rien à perdre en fait à l'intérieur de moi et que vraiment je ne pouvais plus de cette situation, de cette vie, je me suis dit je vais suivre les conseils, je vais suivre ce que j'entends et j'avais rien à perdre, donc je me suis lancée en fait. Concernant ma vie professionnelle, ma vie future, etc., j'avais aucun objectif. J'avais une vie professionnelle, certes je travaillais, mais j'ai perdu mon travail et après j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans à retrouver du travail. Donc j'avais aucun projet futur. Pour moi en fait, je vivais le jour en fait, mais j'avais pas... Pour moi, tout ce que j'allais faire, en fait, j'allais pas réussir. Parce que j'étais une personne, pour moi, j'avais pas de valeur, en fait. J'allais faire des choses. Bien sûr, j'avais des rêves, mais pour moi, je pouvais pas les atteindre, en fait. Parce que j'étais trop faible, en fait. Moi, toute seule, je pouvais pas les atteindre. Donc c'est ça, vraiment, en fait, qui m'a permis aussi d'ouvrir ma vision et de savoir que seule,
je ne pouvais pas y arriver, mais qu'avec de l'aide et l'aide de Dieu, je pouvais y arriver en fait, je pouvais tout. Donc c'est ça, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et à ouvrir ma vision en fait sur les projets que j'avais. Donc vraiment, j'ai pu élargir mes projets et commencer à les entreprendre. Là, mes projets sont en cours, ils sont en train de réussir et je sais que je vais réussir maintenant. Auparavant, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit non, ces projets-là sont dans ma tête, ils vont rester dans ma tête, jamais je vais les mettre en place. Si mon passé est votre présent, je vous invite à venir participer de ces réunions parce que comme Dieu a changé ma vie, il va pouvoir changer la vôtre, ça c'est sûr. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il y a des personnes qui, dans le monde, elles sont déjà dans l'enfer. Mais vraiment l'enfer, non, c'est la porte de l'enfer. Parce qu'une personne qui vit une vie de tristesse, d'angoisse, perdue dans le monde, qui n'a pas des objectifs dans sa vie, qui a la haine contre les autres, qui est chargée d'un fardeau du passé, il y a des gens qui sont dans cette situation. Elles ne voient pas un futur devant elles. Est-il possible, une personne dans une situation comme ça, changer et devenir une personne heureuse? C'est très difficile. Mais nous allons écouter l'histoire de quelqu'un qui a vécu cet enfer. Alors, avant de venir au centre d'accueil, j'avais une vie vraiment difficile. Il y avait beaucoup de problèmes dans ma vie. De ma naissance, il y avait déjà des problèmes. Jusqu'à l'âge adulte, j'étais vraiment dur. J'étais un fort caractère. Il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup dans ma famille. Il y avait un père absent, une mère vraiment dure aussi. Et famille nombreuse, et j'étais l'aînée de la famille. C'était dur. Et dans ma vie, après j'ai eu mes enfants, toujours des problèmes. Il y avait des problèmes de voisinage. Il y avait toujours des problèmes dans ma vie. Je n'ai jamais été heureuse, que des problèmes. Que des problèmes. Il y avait toujours il y avait la sorcellerie, il y avait la jalousie, il y avait les gendarmes qui venaient souvent. Il y avait des histoires. Même je dis, aujourd'hui, je ne sors pas. Pour que je ne puisse pas avoir histoire avec personne, bim, ça arrive. Il y avait toujours des histoires. Après ça, les enfants commencent à grandir. Ce sont mes enfants. Il y avait toujours des histoires avec mes enfants. Alors là, je ne laissais pas faire. Il fallait que je me défende mes enfants. Il y avait toujours quelque chose. Je ne peux pas vous dire mais il y avait toujours quelque chose dans ma vie. Timide, tellement j'étais timide, il fallait me plus former un caractère de révolte. Comme dit, j'étais un révolutionnaire. J'étais timide et je souffre. J'avais une souffrance à l'intérieur. Et pour être dur, il dit, bon, je peux former ce caractère. Alors là, tout le monde va me laisser tranquille. Il sait que si jamais il vient me chercher des histoires, ils auraient des histoires. Alors moi, je ne laissais pas passer les histoires. Dès qu'il venait me chercher, je ne laissais pas passer. Et c'était pareil pour mes enfants. Après, avec des problèmes avec mes enfants, les problèmes commencent à accumuler, les enfants commencent aussi à prendre un mauvais chemin. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup d'accidents dans ma vie. Lorsque j'avançais un pas, mais je faisais 10 pas. Il y avait beaucoup de la sorcellerie, il y avait beaucoup de magie noire. Et à un moment à l'autre aussi, moi aussi, je voulais me défendre, j'ai été là. J'ai dit, bon, je vais me défendre. S'il me fait la sorcellerie, moi aussi, je veux le venger aussi par la sorcellerie. J'ai été plusieurs fois aller voir pour me défendre. Et il y a des nuits que je ne dormais pas dans la maison. Il y a des nuits que j'entendais sur le toit comme s'il y avait des chaînes, il y avait des bruits, il y avait la chaleur comme s'il y avait le feu dans la maison. C'est le moment que j'ai perdu ma fille dans ma maison. Et j'étais là. J'ai perdu un enfant de 10 ans. Et j'étais dans la maison, je ne pouvais pas sauver mon enfant. Je me sentais abattue. J'ai dit là, ça c'est trop. C'est auparavant, je peux dire ça.
Il y avait eu 2 maisons qui avaient pris feu. Il y avait tout perdu. Ça m'a mis avec moi. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amie 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Marilyn vivait vraiment dans l'enfer, comme vous avez écouté. Beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes de passé, familial, violence, tout cela. Elle vivait dans une situation qu'on peut dire même dans le fond du trou. Et comment résoudre la situation? Comment une personne comme ça peut changer et devenir une personne heureuse? Comment c'est possible? Si vous pouvez aider ou parler avec Marilyn, quel était le conseil que vous allez donner? D'aller où? Quel est l'endroit qui pouvait changer sa situation? Un jour, elle a été invitée au centre d'accueil. Mais maintenant, je me dirige à vous. Est-ce que vous vivez aussi dans une situation comme ça? Vous avez des problèmes dans votre vie? Personne ne peut vous aider? Est-ce que l'histoire de Marilyn, c'est une histoire pareille comme la vôtre? Elle avait le problème que vous avez ou d'autres problèmes?
sachez que la solution existe. Écoutez. À un moment, j'ai abandonné l'église. Avant, je faisais toutes les campagnes. Et après, j'ai dit, bon, j'ai fait d'autres 4 ou 5 campagnes et c'est trop, voilà. Et la dîme, j'ai décidé de plus donner la dîme, je donnais un peu moins. Et à ce moment-là, j'avais déjà un bon poste. J'avais déjà un très, 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 très bon poste, bien. Et après, j'ai perdu. Les choses recommencent à retourner comme auparavant. Là, puis je savais que lorsque j'étais à l'église, les choses allaient bien. Je me sentais vraiment bien, je me sentais libérée, je me sentais protégée. Alors j'ai dit, bon, c'est là seulement je me sens bien, je retourne. Enfin, je venais de temps en temps, chaque premier du mois, où je m'arrangeais pour même 2 fois par mois. Et voilà, j'ai commencé à retrouver. C'est moi, je disais, lorsque j'ai déposé, je faisais campagne d'Israël, j'étais libérée, je me sentais bien. Et le sacrifice, ça présente beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, sans sacrifice, je ne peux pas arriver. Dès qu'il y a un sacrifice, je suis pas en transe. Je vois plus que je sacrifie, et puis les choses avancent. Quarantaine de la résurrection. 40 jours dédiés à votre esprit. Dans cette quarantaine, mettez en pratique les 40 pas que nous allons présenter et qui vont contribuer au renforcement de votre esprit. 24e jour. Soyez décidés. Celui qui se laisse modeler par les opinions ou les manœuvres des autres a un esprit affaibli. Mais ne confondez pas être influençable et être flexible, car il s'agit de 2 concepts très différents. Un esprit flexible est capable d'écouter les autres. Et s'il trouve dans leurs paroles des raisons de suivre leurs conseils, il le fera. Par contre, celui qui est influençable se laisse modeler par l'action des autres, alors que l'unique qui devrait avoir ce pouvoir dans sa vie est Dieu. Ne soyez pas comme les poux qui dépendent de la tête des autres. Ayez de la personnalité pour décider ce qui est meilleur pour vous. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. En concordance avec la quarantaine, le 18 avril, vendredi saint, nous serons tous ensemble au centre d'accueil, au pied de la croix de la Victoire. À 7h, 10h, midi, 15h et spécialement à 20h au 50 avenue Président Wilson, 93 210, Saint-Denis. Pour plus d'informations, sur notre ligne Ami 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure. Malgré que j'avais quelques amis, quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide. Et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant.
Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Dieu m'a relevé, je suis honnête. Le centre d'accueil représente beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses. Le centre d'accueil, moi, sans le centre d'accueil, je ne sais pas où je pourrais être. C'est tous mes enfants. Et moi, je prie beaucoup pour mes enfants. Et là, ce que je vois, mes enfants sont revivants. Et comme si que c'est une plante, j'avais oublié arroser, c'était fané. Et là, je commence à arroser la plante avec mes enfants revivent. Je ne trouve pas le mot pour dire comment, à l'intérieur de moi, comment je me sens. Je me sens bien, je suis soignée, je suis pleine. C'est tellement grand, alors moi, je ne peux pas trouver. Je dors. Ah non, au niveau non. Ah, je dors. Je suis bien. L'intérieur a changé. L'intérieur, lorsque quelqu'un me filme et me dit quelque chose, je me prends. Où je travaille, vous savez que je viens d'arriver, il y a toujours des petites hauts. Mais je sens tellement bien, je dis, je vous aime, je vous envoie l'amour. Avec mes collègues, même, ils me veulent faire quelque chose. Ils se sentent bien avec moi. Et lorsque me dit quelque chose méchant, je dis, voilà, tu sais, je t'aime, je vous aime. Je ne trouve pas les mots méchants. Même je vais faire quelque chose de méchant, je dis, bon, je veux me... Mais à la fin, je dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je suis avec Monsieur Ferreira. Monsieur Ferreira qui était déjà là au lancement du premier volet de Rien à perdre. Combien de livres vous aviez acheté? J'ai acheté, le premier, j'ai acheté 80. Dans le premier livre, c'était quand je lu et j'ai vu comment l'évêque, la force qu'il avait pour passer aux gens et dans le monde entier, comment il est parti comme ça et comment, avec toutes les difficultés qu'il a eues, où il est arrivé. Et voilà, c'est ça qui m'a touché beaucoup. Pour le second volet de Rien à perdre, vous allez acheter combien de livres? Là, j'ai acheté 405 livres. On a commencé 50, 300, on avait un propos. Et après, là, j'ai arrivé jusqu'à 405 livres. Ce livre, c'est pour donner à des gens que je ne connais pas, où je vais voir. Et surtout, quand on marche dans la rue, on voit des gens qui ont plus besoin que les autres. C'est vers eux qu'on va avec ce livre-là. La file d'attente n'a pas été trop longue? Non, cette année, c'était plus rapide. Parce que l'année dernière, on a attendu 4 heures. Et cette année, c'était rapide. C'était quand même rapide. Dès qu'on a rentré en un quart d'heure, c'était bon. Alors, quelle est votre expectative par rapport à ce livre? Vous vous sentez comment maintenant d'avoir déjà vos livres entre vos mains? Nous, là, on est surtout, on est impatient pour lire le livre et commencer à distribuer, à partager ce bonheur avec les autres. On ne sait pas ce qu'il y a dedans déjà, mais j'espère que ça va nous rapporter encore plus que l'année dernière, qui nous a ouvert la vision, et que cette année, ça va nous nourrir plus encore que l'année dernière. Aujourd'hui, elle vit dans le ciel parce qu'il y a, aujourd'hui, elle est une personne heureuse, il y a la joie, tout va bien avec sa famille. Elle a commencé à lutter, dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière, dans tous les aspects, en participant d'une campagne d'Israël, ou soit en pratiquant une foi intelligente. Sachez que votre vie peut changer aussi. N'acceptez pas baisser le bras, n'acceptez pas désister, accepter les choses comme si soit le destin, comme si le destin existait. Le destin n'existe pas. Sommes nous qui faisons le destin. C'est vrai que si nous ne sommes pas accompagnés, si nous sommes dirigés par mauvais esprits, s'il y a une énergie négative qui nous conduit, si nous sommes victimes d'une malédiction, que c'est le cas de Marilyn, et si nous ne faisons rien, certainement,
le futur sera obscur. Mais si nous cherchons l'énergie positive au centre d'accueil, certainement la vie changera. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous. Comme vous voyez, il y a des adresses qui passent dans votre ordinateur et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.